Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ce magnifique XM F86. Donc il nous a été prêté par l'agence de location Deluxe Automobile à Lyon. C'est une des seules sociétés en France qui a des BMW M, parce que c'est des voitures qui sont assez dangereuses en général. Donc on a ce X là, XM, et la M2 là-bas. Et ils ont aussi des C63, RS3, RS7, R8, tout ça quoi. Et ils font les meilleurs prix de France. Et tout ça en kilométrage limité. Donc je vous fais un petit tour. Il a été modifié très récemment. Là il y a le toit en noir, le béquet en noir, et le diffuseur en noir et les calandres devant. Donc il est magnifique. Donc c'est le V8 4 litres 4 biturbo qu'on retrouve dans les M5 F10 et F90. Sur celui-ci il fait 575 chevaux et 700 Nm. Et on va se retrouver à l'intérieur pour que je vous donne mon ressenti sur un peu le trajet d'environ 500 km qu'on a fait pour l'instant. Et voilà, à tout de suite. Donc là on va faire un petit tour à l'heure. Voilà. Donc on l'a récupéré à Lyon. Après on a fait de l'autoroute Lyon-Genève. Donc ça se conduit très bien forcément. Ça consomme pas tant que ça. Je pense qu'on devait être dans les 10-12 litres. Là je sais pas où je vais. Est-ce que je vais tout droit? Est-ce que je vais à droite? Ouais, tu peux à droite. Ouais, je vais à droite. Et toi t'as un X5? Ouais, moi j'ai un 30D. C'est une voiture qui te charme énormément. Exactement. Moi j'ai les générations d'avant et je dois avouer que je suis extrêmement conquis par celui-ci qui est énormément, qui fait un pas énorme en avant au niveau du confort, de l'insonorisation. C'est beaucoup plus confortable que toi? C'est vraiment beaucoup plus confortable qu'un 30D des anciennes générations. Hein. Et au niveau sonorité aussi, c'est isolé, c'est vraiment un pas en avant depuis les générations des E70. Ouais, c'est vrai. Bon, en vrai, c'est juste design surtout que c'est plus au goût du jour quoi. Sinon le reste ça va quoi. Donc bien sûr on a toutes les caméras, enfin easy quoi. En vrai ça se manœuvre bien niveau gabarit et tout, t'as tout, enfin voilà. Là on peut voir, c'est un tuyau quoi, et c'est ouf. T'as la vue du ciel et en fait il prend l'objet par la caméra de devant et il t'affiche la distance. Donc dans toutes les situations en fait c'est fiable quoi. Et ça c'est cool. En rentrant dans le parking tout à l'heure, c'est nickel. Et toi t'en penses quoi? Oh bah putain, je peux te dire que si j'avais des sous c'est vraiment ce que je prendrais. Ah ouais toi aussi? Pas une M4 ou quoi avant? Bah j'aime bien la hauteur. La hauteur, ouais. Sans sécurité, t'es dans un gros machin comme ça. Enfin, le V8 ça charme. Ouais c'est vrai. Ouais, ça, on va passer sous le tunnel. Donc sous le tunnel on mettra une petite gâchette histoire que vous voyez ce que ça donne. Donc là je suis tout en confort, j'ai le moteur en efficient, suspension en confort et volant en direction en confort aussi. Puis on a les modes paramétrables, enfin tout ça vous connaissez. Le drive aussi qui est vraiment impressionnant. Ouais, c'est la dernière génération avant léger, tout ça quoi. Il fait vraiment un pas en avant encore dans la beauté. Là je me suis mis en M2, donc c'est paramétré en moteur en Sport Plus, suspension et direction en Sport Plus, mais moi je vais remettre suspension et direction en confort. Et là je vais vous montrer un petit truc sympa. Une catapulte. Donc ça marche très fort, ça, il n'y a aucun souci. Par contre dès qu'on commence à être un peu lancé, quand tu regardes le moteur forcément ça marche, mais en dehors de ça c'est pas foudroyant non plus quoi. Si vous voulez on peut vous le peser en direct. On fait ça ou pas? Allez.
Il y a une balance juste là en gros. Voilà. Comme ça, je saurai le vrai poids. C'est à 50 kg près, je crois. Ouais, il me semble. Ah, c'est fermé. Non. Mince. Ah ouais. Je sais pas si c'était là-dedans ou... Ah, c'est juste derrière peut-être. Je crois que c'est ici, peut-être. Ah non. Ah bah, désolé. Faux espoir. Ah, faux espoir. Enfin voilà, c'est ouf quoi. Ah si. Oui, c'est bien. Voilà. Alors on va le poser là-dessus là. C'est ouf, ça m'empêche, t'arrives, tu pèses, tu te barres. Là voilà. Ouf. Ah ouais. On a... Bon, je fais 100 kg. On va descendre, on va regarder. Ouais. En tout cas là on a 2 tonnes 540. Là il y a un Gold Start qui s'est mis, tu peux aller leur montrer le Gold Start. Échappement vert. C'est quand même un gros bébé. 5 kg. 5 kg. Sinon, il n'y a pas d'ici. Un gros bébé, tu veux peut-être ouvrir le capot? Peut-être ouvrir le capot. Voilà le S63 TU V8 4004 comme je vous disais et 575 chevaux. Parce que longtemps je sais pas, j'espère, vous savez plus longtemps. Ah, voilà. Et je vais vous montrer le son de l'extérieur vite fait ici. Verdict 2310 kg, sachant que bah là dedans il n'y a que nous, il n'y a rien dans le coffre, il y a nous, de bouteilles, enfin voilà quelques trucs quoi. Je vais vous montrer aussi pendant qu'on n'est pas sur la route l'affichage tête haute. Donc là ça clignote parce que c'est un éclairage LED bien sûr. Donc vous avez le rev limiter et ça en mode confort. Donc après vous avez, quand vous êtes en navigation, vous avez la navigation, tout ça, la limitation de vitesse. Là c'est le petit rond. Voilà. Je vais remettre comme c'était. Voilà. Voilà, ça c'est avec la boîte en sport. Donc je suis en manuel et c'est paramétrable ici avec les 3 niveaux d'agressivité. Donc quand on roule en boîte manuelle, aux palettes ici là, ça change l'agressivité des passages de rapport. Et quand on est en mode automatique, ça change le régime où va passer le rapport. Tu peux même pas accélérer, tu es déjà à la limitation. C'est une voiture qui fait vraiment oublier son poids.
dans tout son comportement, même le comportement routier, il est exceptionnel. Ça prend pas de roulis, bon, forcément ça se catapulte facilement. Le freinage, on teste pas trop parce que les plaquettes sont en fin de vie. Et après, dynamiquement, on n'a pas trop essayé, mais on sent que voilà quoi. C'est sûr qu'après, si tu attaques vraiment trop, il va t'emporter, mais en dehors de ça, ça vire à plat, tout ça, c'est comme il faut. On pourrait clairement penser que c'est une M5, quelque chose comme ça, quoi. C'est une voiture qui est extrêmement polyvalente. Ça peut se montrer vraiment super agressif, comme passer pour un petit moteur diesel, rouler très simplement, et du moment où on appuie, bah, ça change totalement son comportement. Ouais. Puis là, il a 81 000, ah bah 81 000 1 km. Et l'intérieur, ça bouge pas d'un pet non plus. Il y a eu un énorme bond en avant au niveau de la finition par rapport aux années précédentes, donc les générations E70 et E71. La finition ça c'est vraiment passé un cap qui était nécessaire. Tout le ciel de toit est en Alcantara. Là, on a un échappement ouvert. Franchement, on en entend pas mal de fois dehors. Et je pense que la plupart en fait roulent en mode van fermé, parce que là, quand tu es en ouvert, franchement, même à l'intérieur, regarde, c'est chaud. Bon, on sent que le poil est là quand même. Et ça va. Puis ça vient tellement à plat. Puis là on va faire un petit demi-tour et puis on va commencer à se quitter. J'espère que de toute façon il y aura des photos qui vont arriver, tout ça. Et j'espère que les petits plans aussi du rassemblement vous aura plu. Il y avait de la belle caisse. Puis il y a ceux qui sont venus, j'espère que ça vous a plu aussi. Je vais faire un petit demi-tour ici. Voilà. Il n'y a personne. En fait, on peut vraiment le mettre en mode discret, en mode, ou sinon le petit son qui accompagne, quoi, comme ça, c'est très très beau. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu, puis à une prochaine.